Elle s'appelle Jessica Tulchin, elle est pleine d'énergie, elle nous vient de Belgique depuis 8 ans en Israël, c'est son alias story. Salut Jessica. Salut, ça va ? Petit jingle peut-être, juste pour nous mettre dans l'ambiance. Voilà. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Alors, Alia Story, c'est vous, c'est nous, et pour le coup, c'est vous. Vous êtes venus en Israël par idéal. Vous avez suivi le parcours classique des jeunes juifs belges. Shomer Hatzair, j'imagine. Ouais. Très présent en Belgique, ce mouvement de jeunesse. Ouais, il y en a pas mal d'autres, mais Shomer Hatzair, c'est un des plus présents à Bruxelles. Ok, donc venu avec beaucoup d'idéal. Ouais, pour faire quoi ? Pour faire mon alia, contribuer à la société israélienne, vivre dans un pays où je me sentais à l'aise. Toutes ces idées-là étaient dans ma tête. Aussi pour faire l'armée, j'imagine. Ouais, tout à fait. Ça, c'était important pour vous ? Ouais, plutôt vraiment le côté contribution à la société, c'est-à-dire que, étant donné que je me voyais vivre en Israël, je ne me voyais pas donner ma contribution comme tous les autres Israéliens. C'est-à-dire ? Faire l'armée. Ok. Je venais à l'âge exactement aussi où les Israéliens faisaient l'armée. Donc pour moi, c'était logique que si j'allais venir vivre ici, j'allais faire comme tout le monde. Vos parents, vous voir comme ça, voir cette idée en tête, une jeune fille, d'aller à l'armée, c'était pris comment ? C'était pas trop un problème parce que ma mère elle-même avait voulu faire l'armée quand elle était plus jeune et elle n'a pas pu. Elle a toujours été super parce que je crois que sa mère n'a pas trop aimé l'idée. Okay. Et elle a toujours été super sioniste et de façon générale mes parents me soutiennent dans toutes mes décisions, mais on avait une connexion assez claire avec Israël depuis longtemps. Alors tu es arrivé en Israël, enfin vous êtes arrivé en Israël, tu as fait l'armée tout de suite ? Non, en fait, je comptais faire l'armée tout de suite. J'ai eu quelques petites complications en chemin. Mais j'ai commencé avec un programme, Massa, qui le but était en fait vraiment de me préparer à rentrer à l'armée. J'étais d'ailleurs, je crois, la seule fille dans le programme. Enfin, bref, moi et mes idées. Mais le principe, c'est que je me suis blessée, j'ai dû reculer l'enrôlement. Voilà. Et finalement, j'ai décidé de prendre une année de Mechina à l'université, où là, j'ai déjà bien pu... ouais. Et là, j'ai commencé à améliorer mon hébreu. J'ai travaillé un peu en tant que meltzarit, serveuse. C'est un bon système, ça, quand on est étudiant, d'être serveuse pour apprendre l'hébreu ? Tout à fait, tout à fait. Le plus important quand on apprend une langue, c'est d'avoir un environnement d'immersion. Donc... quoi que ce soit, travailler en tant que serveuse dans un environnement israélien, c'était la bonne idée. C'est une bonne méthode. Ok, ouais. Donc après cette année d'hébreu, tu finis, j'imagine que tu obtiens un ptor, tu termines vraiment avec un haut niveau d'hébreu ? Non, pas du tout. Pas encore. Non, pas du tout. J'avais juste, disons... Parce que j'ai une connexion avec les langues depuis très jeune, j'avais un peu une facilité, malgré que j'aime pas quand on dit que les gens ont des facilités, parce que je crois que ça a surtout à voir avec the approach. L'approche du langue. L'approche, on dit, ouais. L'approche vers la langue, mais disons que j'avais confiance en moi dans la langue. Donc, en fait, on m'a très vite dit que j'avais pas besoin de faire d'ulpan hébreu à l'armée, que je pouvais directement aller au job que j'allais faire, mais mon niveau n'était pas spécialement très haut. Simplement, je me sentais assez à l'aise et je parlais avec... Donc, tu as progressé au sein de l'armée où tu as eu un poste assez intéressant. Tu étais maquite, comme on dit en hébreu, c'est commandante d'entraînement pour les nouvelles immigrantes. Alors, ça consistait à quoi ? En quoi ? Chaque personne qui rentre à l'armée doit faire un entraînement basique au début, c'est-à-dire l'entraînement où on apprend toutes les choses de base avant de pouvoir faire n'importe quel autre rôle à l'armée. C'est comment l'armée fonctionne, comment utiliser les trucs de base pour pouvoir se débrouiller en tant que soldat, apprendre la discipline, apprendre à être soldat dans ce système qui est vraiment pas toujours très facile à comprendre. Et donc ça, tout le monde fait. Maintenant, moi, j'ai été commandante donc de ce programme, de cet entraînement, mais dans une base qui spécialisait en Ochlusiyot meuchadot, on dit en hébreu. Des populations particulières. Populations particulières, c'est-à-dire... avec des besoins particuliers. Voilà, exactement. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas directement intégrer l'armée pour différentes raisons, et notamment pour l'hébreu, comme les nouveaux immigrants. Donc là, pendant 3 mois, dans cette base, on apprend l'hébreu. Et... Moi, j'aurais en fait dû être envoyée là-bas. Mais tu as grillé les étapes. Voilà, finalement, j'ai pas grillé. J'ai fait autrement, et finalement, j'ai fait le cours de 6 mois qui est assez intensif pour devenir commandante.
Et là-dessus, j'ai demandé à être envoyée à cette base parce que ça me paraissait super intéressant de travailler avec des Holotransachot, avec Comme de nouvelles toi. immigrantes Voilà. comme moi, exactement. Et de leur tendre la main aussi, voilà, parce que tu comprends bien, forcément, tu as bien compris les besoins, voilà, Tout à fait. de ces nouvelles immigrantes. Alors, tu finis l'armée dans quel état d'esprit? Disons que mon service n'était pas facile, c'était super intéressant, j'ai énormément appris sur moi-même aussi, mais de façon générale, mon hébreu, disons, je suis sortie de l'armée avec un niveau Au d'hébreu. bout de combien d'années? 1 an et demi? 2 ans. Mais beaucoup de gens me disent que j'ai perdu mon accent. J'avais un accent français très fort en hébreu et qu'en sortant de l'armée, je l'avais plus. Moi, je l'ai pas vraiment senti arriver. Enfin, j'ai pas senti que ça se passait, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, j'étais surtout tout le temps autour d'Israéliens et j'ai dû travailler en hébreu tout le temps et la Écrire, plupart, lire. voilà, et la plupart des gens, je crois que c'est ce qui leur arrive. C'est pour ça, je viens de parler à quelqu'un qui justement en train d'apprendre l'hébreu et j'essayais de lui aider à trouver un programme et peut-être rejoindre un de nos programmes. Et puis elle m'a dit qu'elle allait rejoindre l'armée. Je lui ai dit, écoute, entre nous, laisse tomber, tu vas aller à l'armée, tu vas apprendre l'hébreu. C'est la meilleure ulpan que tu peux avoir. Alors, comment on est, parce que tu n'as pas répondu à la question, tu l'as éludé. Ah oui, pardon. Alors, par rapport à confronter son idéal avec la réalité israélienne. Eh ben, on va dire que c'est jamais ce dont à quoi tu t'attends. C'est-à-dire, je pense que tous les nouveaux immigrants qui ont fait l'armée voyaient l'expérience à l'armée d'une certaine façon et finalement l'ont vécu totalement différemment. Souvent, on s'attend pas à ce qu'il y ait tellement de détails, discipline. On s'attend plutôt à une expérience. Enfin, moi, en tout cas, je le voyais vraiment comme une expérience. Le côté discipline a été dur à vivre. C'est pas que j'ai des problèmes de discipline, c'est juste comprendre qu'il y a un système qui est, en hébreu on dit un ma'arechet, qui a vraiment beaucoup de règles autour que tu dois suivre, que toi tu es seulement un pion dans ce grand système. Et ça c'est dur. Et que parfois il y a des choses qui n'ont aucun sens. Ça c'est ce qui est dur. Mais tu dois les accepter. Voilà, ça c'est ce qui est dur. Moi j'aime la justice, l'illogisme. J'aime le sens, et j'avais du mal quand je devais faire des choses auxquelles je croyais pas. Pas des choses super dramatiques, mais en éducation. Voilà. Okay. Parce que c'est ça que moi je faisais, c'était l'éducation plus que tout. Donc ça, c'est un petit décalage, on va dire, mais quand même, tu restes très content d'être là, de l'avoir fait, j'imagine. Ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. Le fait de me retrouver dans cette situation où j'étais comme non seulement j'étais commandante de ces soldats qui n'avaient rien en Israël, souvent elles arrivaient vraiment de l'autre côté du monde et elles n'avaient aucune famille, personne ici. Donc tu as un impact énorme sur ces personnes-là. Donc ça, c'était pour moi une expérience qui était super enrichissante parce que j'ai dû vraiment les aider dans beaucoup d'étapes qui étaient vraiment... C'était quelque chose que je n'étais pas du tout habituée à faire. Et bon, le fait de traverser avec elle les difficultés, traverser avec elle l'immigration en Israël, l'apprentissage de l'hébreu, mais aussi elle-même devait en fait vivre ce que moi j'ai vécu, qui était de s'adapter à ce système qui est pas très facile, pas trop compliqué, assez compliqué de l'armée. Pour moi, c'était quelque chose de très enrichissant. Mais bon, il y a un moment où on a envie de faire autre chose. Alors, faire autre chose, évidemment, comme tout le monde après l'armée, toi aussi, tu as envie de prendre l'air et tu t'en vas. Tu pars en Tioul, le fameux grand Tioul, le fameux grand voyage après l'armée. Tu pars où ? Je suis partie en Amérique du Sud. J'avais besoin de prendre l'air un peu. Et c'était vraiment un voyage incroyable qui m'a... beaucoup de choses changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Où t'as été J'ai d'abord commencé par l'Argentine. J'ai fait, disons, au début, j'ai suivi un peu seule ? Ouais. À la base, je suis partie avec 2 copines, mais j'ai très vite compris que j'avais envie de faire ça toute seule. Ouais. Et l'idée, en fait, c'est qu'il y a un certain masloul, une certaine trajectoire que les Israéliens suivent en Amérique du Sud. Et au début, je faisais partie de cette trajectoire, mais très vite, j'ai compris que ça non plus, ça me convenait pas trop. Donc, j'ai vraiment décidé, en fait, de faire un peu freestyle. Tu as atterri au Brésil ? Voilà. Argentine, Chili, Bolivie, Pérou... Et finalement Brésil, Rio. Et je suis tombée amoureuse de Rio. Pendant la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Et je suis tombée amoureuse de cette ville. On peut te comprendre.
Ouais, t'as été? Oui, non, je n'ai pas été, mais j'espère y aller un jour. C'est vraiment génial. J'ai adoré l'ambiance là-bas et surtout pour moi, c'était l'opportunité d'apprendre une langue en plus, vraiment non seulement d'améliorer mon espagnol que je commençais vraiment à d'apprendre le portugais. Voilà, et d'apprendre le portugais. Ce qui a fait que finalement aujourd'hui je parle portugnol, un mélange entre l'espagnol et le portugais. Mais c'est comme ça. Ouais. Mais non, mais c'était vraiment une super opportunité parce que j'ai travaillé dans le tourisme, donc j'étais guide de la ville, je travaillais dans un hostel, dans une auberge de jeunesse là-bas, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de partout dans le monde, mais aussi de pratiquer en fait 6-7 langues par jour avec les gens que je rencontrais, ce qui était pour moi une super expérience. Ça, c'était, j'imagine, génial. Alors, on dit toujours, en tout cas les parents voient ça parfois d'un œil un peu, ouais, bon, il va partir, mon enfant après l'armée va partir. 1 mois, 6 mois, 1 an. Bon, ouais. On ne comprend pas toujours la signification. Parfois, ça sert à quelque chose, parfois, ça ne sert à rien. Et dans ton cas, ce Tioul a été fondateur des années suivantes et de tout ce que tu fais aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Mais moi, je pense que tout le monde doit faire ce genre de Tioul. Je pense de voyage, ouais. Je pense que c'est quelque chose qui est fondateur pour tout le monde parce que le fait de te retrouver dans un environnement qui est très, très différent de celui que tu connais te permet de grandir, de t'ouvrir l'esprit d'une façon qui est super enrichissante. Et là, pour le coup, toi, ça t'a carrément donné la marche à suivre pour la suite, quoi. Ouais, tu as étudié, bon, tu es rentré étudier quand même en Israël après ce voyage. Mais disons que j'ai vite compris que c'était pas anodin, que j'aimais découvrir des cultures différentes, que j'aimais parler des langues différentes. C'était pas anodin que je voyais le pouvoir et l'impact que je pouvais avoir sur les gens quand je parlais des langues différentes, quand j'arrivais à connecter entre les gens grâce aux langues que je connaissais. Et c'est ça vraiment qui m'a poussé à créer un projet qui a à voir avec les langues dans le futur. Voilà, c'est ça, parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui. En fait, cette connexion à toi-même pendant ce voyage t'a donné la ligne. Alors, tu as étudié Sciences Po et Histoire du Moyen-Orient. Bon, alors ok, mais là on n'était pas encore dans ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Disons que j'ai étudié quelque chose qui m'intéressait. C'était pas toujours super clair ce que j'avais envie de faire de ma vie, mais j'ai aussi rencontré mon conjoint actuel qui est argentin et tous les deux en fait notre connexion a été directement sur les langues et ensemble en fait on a décidé, et c'est venu assez naturellement, de créer un projet qui avait à voir avec les langues parce que on était vraiment sur la même longueur d'onde et on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment avoir un impact sur la société grâce aux langues. Ok, alors tu as créé un groupe, je sais pas comment on peut dire ça, une start-up sociale qui s'appelle Fluent Tel Aviv, où tu mets des objectifs sociaux au cœur de ta start-up, mais aussi tu essayes d'apprendre la langue grâce à la culture et en étant complètement immergé pour apprendre ces langues-là. Alors, on va pas tout dévoiler aujourd'hui. Ça fera sûrement l'objet d'une autre émission. Ça te plaît de faire ça ? J'adore. Ce qui me fait vraiment adorer ce que je fais, c'est les réponses des gens, c'est les commentaires des gens, c'est recevoir tous les quelques jours un témoignage de quelqu'un qui me dit qu'on lui a changé la vie et que grâce à notre initiative et grâce à notre start-up, il parle couramment une langue, il se sent beaucoup plus à l'aise dans une langue. Tu n'apprends pas que l'hébreu dans cette start-up, on peut apprendre plein de langues, tout ce qu'on veut. Et c'est l'avantage en fait, c'est qu'on n'apprend pas seulement les langues, mais on crée cette immersion culturelle aussi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, de nouveau, on parle de l'ouverture d'esprit, on parle de la connexion aux cultures. C'est une valeur ajoutée. Tu n'es pas seulement en train d'apprendre à communiquer, mais tu es aussi en train de découvrir un autre monde. Mm-hmm. Et pour nous, ces deux choses sont super connectées. Donc pour les francophones, par exemple, qui apprennent l'hébreu, pour nous, c'est super important d'apprendre l'hébreu à travers les Israéliens, à travers la culture. C'est ça vraiment le secret pour nous. Ok, bon alors qu'est-ce qu'on peut, si on regarde en arrière sur ton parcours ici, qu'est-ce qu'on peut résumer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle image tu gardes de cette alia, de cette alia, je regrette pas une seconde d'avoir fait mon alia. Je pense que c'est quelque chose qui disons, il faut savoir pourquoi on le fait, il faut avoir des objectifs quand on le fait, mais quoi qu'il en soit. Il y a des gens qui disent c'est pas grave de pas savoir pourquoi on vient en Israël, ce qu'il faut savoir c'est pourquoi on reste.
C'est vrai, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais de façon générale, je pense qu'il y a des périodes dans la vie où on a besoin de certaines choses, il y a des périodes dans la vie où on a besoin d'autres choses, et que c'est OK de pas spécialement s'engager à venir en Israël pour toute ta vie. C'est OK de venir pour une période de temps et décider qu'après, tu as envie de faire autre chose. Mais l'expérience de l'armée, pour moi, était très intéressante, et ça m'a permis aussi de comprendre la société israélienne, ce que je pense que c'est quand même assez important. Dans sa profondeur. Voilà, quand on fait son allié. Bon, en tout cas, c'était rafraîchissant, voilà, de passer ce petit moment avec toi, Jessica Tulchin. Si ça vous branche, si vous voulez en savoir plus sur cette start-up sociale où on apprend les langues d'une façon tout à fait originale, connectez-vous sur le site Fluent TLV, vous allez être surpris. Merci beaucoup, Jessica. Merci à vous, bientôt. merci à toi. Ciao. Au revoir. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.